Chers amis, je commence d'abord par une petite confidence qui n'est pas un effet de style. Quand on est historien, c'est très impressionnant de parler devant des gens, sur un sujet devant des gens qui sont plus compétents que vous sur le même sujet. Donc je vais avoir besoin de votre indulgence et peut-être même de votre compassion. Comme il vient d'être dit à l'instant, le but de ces regards croisés, c'est d'essayer de situer les deux personnages que nous étudions aujourd'hui à leur époque. Le père Marie-Eugène, Pierre Goursat, et c'est quelque chose qui est à la fois très intéressant, très important et extrêmement difficile. C'est difficile parce que un siècle en histoire, c'est pas beaucoup. Beaucoup de travaux préliminaires n'ont pas été faits. Et donc, je dirais, on n'a même pas à l'heure actuelle l'idée de les faire. Donc, je vais utiliser personnellement les éléments qui sont à notre disposition. Et dans les éléments que je vais utiliser, je commence tout de suite par dire que je vais utiliser en particulier des écrits du père Bernard Mendiel, qui ne sont pas encore publiés, mais qui, pour moi, sont très intéressants. Donc, je vais l'utiliser sans le dire. Pour aborder un personnage comme le père Marie-Eugène que nous attaquons à l'instant, si j'ose dire, pour le situer dans une époque récente et, je le redis encore, mal étudiée, on va utiliser les travaux qui ont été faits. Vous allez voir, sur certains points, il y en a qui sont vraiment très valables, sur d'autres points moins, et on va essayer d'utiliser plusieurs abords. Donc je vais attaquer la question de trois côtés. Je vais d'abord essayer de le situer, ça c'est plus facile, dans l'évolution générale de l'Église de France à son époque. Donc je redis les dates, il est né en 1894, il est mort en 1967. Il faut toujours avoir ces dates-là en mémoire. Le Pierre Goursat était né plus tard, il a 20 ans de moins, il est né en 1914. Donc c'est à la fois la même génération, mais il y a un décalage qui est important. Et le décalage est important à cause de l'évolution de la société justement à ce moment-là. Donc on va essayer de chronologiser en quelque sorte l'évolution de l'Église de France. Ensuite, après, je voudrais parler du renouveau de l'Église en France à cette époque, le renouveau intellectuel. J'expliquerai pourquoi. Et troisièmement, je parlerai brièvement du renouveau de la spiritualité en France à l'époque. Les trois éléments, vous allez voir, les trois entrées, en quelque sorte, se tiennent les unes les autres. Alors, donc je commence d'abord par les grandes lignes de l'histoire de l'Église de France durant la vie du père Marie-Eugène de 1894 à 1967. Alors, en gros, ça, nous pouvons parler avec une certaine assurance de cette époque-là, parce qu'il y a eu des travaux de base, en particulier sur l'histoire de la pratique religieuse. Il y a eu une grande enquête sur la pratique religieuse du peuple français qui a été publiée par le CNRS, qui nous a donné énormément d'informations. Il y a eu beaucoup, là, sur ce point-là, il y a eu beaucoup de travaux partiels, et on a quelques thèses qui sont assez intéressantes, et tout ça a été regroupé par les travaux d'Yves-Marie Hilaire, un grand historien français mort récemment, et de Gérard Chauvy, qui est toujours vivant, qui ont fait des synthèses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Alors, en gros, si vous voulez, dans la vie du père Marie-Eugène, en 1894-1967, il y a trois grandes périodes. La première période, 1894-1914, c'est une période de persécution. N'ayons pas peur du mot. L'Église de France se trouve à ce moment-là confrontée à un anticléricalisme extraordinairement virulent. La violence verbale des écrits de cette époque est difficile à imaginer quand on ne les a pas lus. Je prends un exemple ici à Paris, un exemple au milieu de milliers d'autres. Sœur Rosalie Rendu, la bienheureuse sœur Rosalie Rendu, qui est une des grandes figures de la charité parisienne au XIXe siècle, fille de la charité. On lui avait consacré une rue. Le conseil municipal de Paris, dans ces années-là, a débaptisé la rue. Et les attendus qui ont présidé à ce débaptême sont incroyables, simplement incroyables. Donc une période d'anticléricalisme extrêmement virulent qui se traduit en particulier par les premières expulsions en 1881. 31 congrégations sont expulsées, 9600 religieux, 260 maisons religieuses sont fermées. Une nouvelle vague, ce sont les grandes expulsions de 1901, la loi du 1er juillet 1901 sur les associations
qui se double d'un volet anti-religieux. Et donc 430 congrégations sont expulsées, des milliers de maisons sont fermées, les biens sont volés, tout simplement, dans des conditions de malhonnêteté extraordinaires. Je souhaite qu'on fasse des thèses là-dessus, c'est très intéressant. En 1905, il y a la séparation, ne pensez surtout pas que j'exagère, hein. En 1905, il y a la séparation de l'Église et de l'État qui a été extrêmement violente. Ça s'est fait dans des conditions que nous ne soupçonnons plus. Et une nouvelle fois, l'Église de France a été volée puisque tous les biens des évêchés ont été pris par l'État. Pour vous donner un exemple, dans le diocèse de Dax, qui est un des nombreux diocèses français, il y avait à l'époque 260 fondations de missions. Les missions, vous savez, ça durait un mois, donc on plaçait de l'argent pour les missions, de façon à pouvoir faire vivre les missionnaires pendant un mois et à aussi donner tout l'argent qu'il fallait pour la mission. Donc c'était des sommes considérables qui ont disparu d'un coup. Vous voyez, toutes les fondations du curé d'Ars, le curé d'Ars avait fondé de nombreuses missions avec l'argent qu'on lui donnait, se sont évaporées en quelques minutes. Les séminaires ont été pris par l'État et sont devenus souvent des administrations. Prenons ici à Paris, par exemple, le séminaire Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice, qui jusqu'à ces dernières années était le lieu le siège des contributions directes. Et puis, les évêchés également, les évêques sont retrouvés à la rue pratiquement. Et en 1902, la persécution a continué, 3000 écoles ont été fermées dans l'année 1902. La persécution, pour reprendre les mots, a continué jusqu'en 1914. La guerre l'a arrêtée. Alors, Eugène Grigalou est né au milieu de ça. Et Marthe Robin, dont je reparlerai tout à l'heure, qui est née en 1902, est née aussi au milieu de ça. Ça les a marqués forcément. En tout cas, ça a marqué l'Église de France de façon considérable. Sans rentrer dans les détails, je passe maintenant à une deuxième période qui est une période de rebond. Et cette période de rebond, elle a commencé avec la guerre de 14. En effet, pendant la guerre de 14, les prêtres ont été mobilisés et les religieux expulsés sont revenus. Ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Les pertes des prêtres et des séminaristes ont été considérables. Plus de 3000 prêtres et séminaristes sont morts pendant la guerre, séculiers sont morts pendant la guerre. Et il y a eu une espèce de changement de mentalité dans la mesure où les prêtres et les catholiques en général et les anticléricaux se sont retrouvés dans les mêmes tranchées, dans les mêmes situations de vie extrêmes. Et donc ça a créé la solidarité des tranchées, la fraternité des tranchées, comme on disait à l'époque, qui a changé l'atmosphère du pays. Si bien qu'après la guerre de 14, les religieux reviennent tout simplement, reprennent peu à peu la vie, ça s'est fait très lentement en réalité, et décident de ne pas repartir. Quand on essaie de les expulser, il y a la fameuse lettre du Père Doncker, nous ne partirons pas, que je vous conseille de lire un jour, elle est sur Internet, c'est un texte magnifique de puissance. Et donc à ce moment-là, ça signifie que l'Église catholique retrouve un rôle dans la nation. L'Église catholique revient en quelque sorte dans le pays, et elle revient avec une perspective de réévangélisation de la France, qui joue un rôle à ce moment-là important dans tous les domaines. C'est la fondation de l'Action catholique, toutes sortes d'initiatives commencent à fleurir dans l'entre-deux-guerres, vous voyez. C'est également à la période de la reprise des missions paroissiales, qui ont été considérables. C'est la fondation ou l'expansion des syndicats chrétiens. Et donc l'Église de France devient à ce moment-là comme une sorte de tête de pensée dans l'Église universelle sur la mission. Le cardinal Suard, archevêque de Paris, fondateur de la mission de Paris, grand thérésien comme vous le savez, il avait été évêque de Bailleul-Lisieux avant, le cardinal Suard étant une sorte de figure emblématique de ce renouveau de l'Église de France, qu'il va traduire dans ses grandes lettres pastorales, le prêtre dans la cité, etc., qui sont comme des encycliques, disait-on à l'époque, qui vont directement inspirer le Concile de Vatican II. On vient en France voir le renouveau de l'Église de France. Paul VI est venu faire un séjour en France, et le jeune Karol Wojtyła est venu parce qu'il fallait voir le renouveau de l'Église de France. Et ce renouveau missionnaire, très complexe, a duré jusque dans les années 1950-1960, à peu près. Je dirais plutôt 1950-1955. Donc, voyez, et alors ensuite, après, commence une troisième période. Et c'est une période qui est plus complexe. Alors celle-là, on commence à l'étudier, on est loin d'en avoir fait le tour, il s'en faut beaucoup même. Il y aurait beaucoup de choses à dire, et en plus de ça, souvent on a peur d'en parler.
En tout cas, à l'intérieur de l'Église, il est clair qu'on a peur d'en parler. Dans l'université, moins, mais dans l'Église, oui. Il faut appeler les choses par leur nom, c'est beaucoup plus simple. Je dirais même tant qu'on y est au niveau de l'épiscopat. Ce que je dis, je peux le prouver. Et donc, là, cette troisième période qui commence, c'est une période de crise. Période de crise, on sent un tournant à l'intérieur de l'Église de France progressif, disons en gros entre 1950 et 1960, lié à plein de choses qui sont passées pendant la guerre, évidemment, l'arrivée des guerres coloniales, l'influence du marxisme, une nouvelle vague d'intellectuels dans l'Église de France, qui sont des intellectuels orientés terriblement à gauche, et donc ça va aboutir, au moment du Concile de Vatican II, à ce que Benoît XVI appelle le Concile des médias, c'est-à-dire un concile parallèle, qui en France en particulier, mais c'est vrai ailleurs, mais c'est très vrai en France, va présenter le concile de telle façon que nous allons avoir la crise qui va suivre. Et donc, on a une période, vous voyez, difficile, qui commence à partir des années 50, pour simplifier, et qui va aboutir à ce que Denis Pelletier appelle la crise catholique. Mais c'est un terme, on peut trouver d'autres termes, mais enfin, en tout cas, la réalité n'est pas niable. Bon. Alors, si nous situons maintenant le père Marie-Eugène à l'intérieur de cette chronologie que je viens de décrire sommairement, le père Marie-Eugène naît dans une période où l'Église est persécutée, mais il naît dans un diocèse, le diocèse de Rodez, dans une province qui s'appelle le Rouergue et qu'on appelle la Bretagne du Massif central. En effet, il existe à l'époque, et ça va durer jusque dans les années 60, 60-65, des bastions catholiques. Le Massif central, l'Alsace, vous voyez, les marges du Massif central, et une partie du centre, l'Alsace, la Bretagne, le Pays Basque et le Béarn sont des bastions catholiques à ce moment-là. En 1947 encore, au Pays Basque et en Béarn, les cantons ruraux pratiquent à 95%. Donc les vocations sont très nombreuses, hein, et quand il entre au grand séminaire de Rodez, il n'y a pas moins de 200 grands séminaristes. Mais l'attaque contre l'Église est sensible, même là. Ce qui fait que s'engager à ce moment-là dans l'Église, vous voyez, même si dans le diocèse de Rodez, l'engagement des enfants dans les petits séminaires, puis des jeunes au grand séminaire, font assez facile, hein, et promu par la société de l'époque, Cardinal Bourré ayant été un grand recruteur de prêtres pendant très longtemps, il est célèbre pour ça. Donc, l'engagement dans l'Église, à ce moment-là, demande quand même du courage. Voyez, on n'est pas dans une période qui, globalement, est positive. Donc, c'est un engagement courageux de la part du jeune Eugène Grialou. Ensuite de ça, il a fait la guerre. Et il fait partie de ces générations qui ont été marquées par la guerre. Et comme on disait autrefois, il a fait, ouvrez les guillemets, une belle guerre. Fermez les guillemets. L'expression n'est pas à la mode, c'est parfait, utilisons-la. Donc, il a fait une belle guerre et il en est sorti comme un héros. Et ça, il faut le dire. Voyez. Comme beaucoup. Et donc, ça lui a donné aussi une connaissance de l'humanité tout à fait originale pour un prêtre. Voyez. Passé 4 ans et plus, il a été démobilisé en 1919. Voyez, auprès de ses camarades, dans les tranchées, dans les pires conditions de vie et de combat. Voyez. Il est devenu officier pendant la guerre. Donc, c'est quand même, vous voyez, quelque chose d'extraordinaire comme expérience. Et donc, ça l'a rapproché aussi de gens qui n'étaient pas du tout des chrétiens. Et donc, ça lui a donné une vision du monde particulière, comme beaucoup de prêtres à l'époque. Donc, il a participé par là à ce renouveau de l'Église de France. Et après la guerre, il va entrer à plein dans le renouveau pastoral, vous voyez, de l'Église de France, puisque l'ordre des Carmes, à ce moment-là, est en plein développement. Vous voyez, l'ordre des Carmes est une des têtes pastorales de l'Église de France, à sa manière, bien sûr, à une époque où les ordres religieux recrutent de nouveau, fondent de nouveau, rouvrent des couvents, vous voyez, et réfléchissent. Et donc, quand on parlait à l'instant des nouvelles formules d'évangélisation dont la France va être le pays pilote pratiquement, eh bien, il y a de nouvelles formules de la vie consacrée qui commencent à apparaître à ce moment-là, qui plus tard vont donner des instituts séculiers, pas qu'en France, mais en particulier en France et en Italie surtout. Eh bien, il va rentrer là-dedans, justement, c'est-à-dire qu'il va, en fondant Notre-Dame de Vie, à partir de 1932, pour simplifier, il entre dans ces promoteurs d'une nouvelle évangélisation de la France, en faisant passer dans cette société française en partie sécularisée, mais qui reste quand même dans un fond de culture chrétienne qu'il connaît très bien et qu'il a fréquenté de près pendant plusieurs années dans les tranchées, il va essayer de faire passer à ce monde-là, vous voyez, les grâces de la contemplation et de l'union mystique.
et de l'union spirituelle avec le Seigneur. Et en particulier, donc, tout ce que va donner Notre-Dame de Vie, par exemple le fait que les prêtres travaillent avec des consacrés, qu'il y ait des consacrés qui vivent dans le monde, rentre dans tout ce mouvement, vous voyez, d'innovation et de réflexion de l'Église de France. Donc, il se situe dans une période extrêmement riche de l'Église de France, qui vient de très loin, qui connaît un grand renouveau, et puis, au moment où il meurt, la crise commence. Maintenant, je voudrais passer à la deuxième partie, pour situer notre ami, le Père Marie-Eugène, dans le renouveau de la pensée catholique. Entre, mettons, alors là, je vais prendre des dates un peu différentes, mais elles recoupent largement. Je vais prendre 1871, je vais dire pourquoi, 1960. Un théologien, alors donc là nous ne sommes plus dans la pastorale, si vous voulez, ou dans la vie générale de l'Église de France. Ce que je viens de dire à l'instant, on pourrait le développer pendant des heures. Mais nous sommes dans le domaine de la pensée. Un théologien me disait un jour, il y a eu dans l'histoire de l'Église 3 grandes périodes de la pensée théologique. La première période, nous la connaissons bien, c'est la période des pères de l'Église. La deuxième période, nous la connaissons aussi pas mal, c'est la période de la grande scolastique, disons du XIe siècle, XIIe siècle, jusqu'au début du XIVe. Et la troisième période, nous ne la connaissons pas, parce que nous ne l'avons pas isolée d'un point de vue intellectuel, c'est la période 1870-1960. Et cette période, cette grande période de la pensée catholique, qui va aboutir aussi à Vatican II, elle s'est spécialement développée dans 2 pays, qui sont l'Allemagne et la France. Et puis, ensuite, après, d'une certaine façon, en Italie et en Espagne. Et puis, il ne faut pas oublier la Belgique. La Belgique, je vais la mettre, s'il y a des amis belges ici, vous allez me le pardonner pendant quelques instants, dans l'ambiance culturelle française. La Belgique et la France se sont énormément apportées à ce moment-là, au point de vue intellectuel, mais ça s'est passé par le canal de la langue française. Donc c'est pour ça que je les mets ensemble. Alors, l'université de Louvain a joué un rôle absolument considérable à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça va vous dire à Vatican II aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais prendre le cas français, parce que le cas allemand est un peu différent, même si la chronologie est globalement, on va dire, la même. La guerre de 1870-1871, qui a été un désastre pour la France, a constitué dans le pays un violent électrochoc. Et l'un des aspects de l'électrochoc a été une sorte de mea culpa dans le domaine intellectuel. Le thème qu'on donnait souvent à l'époque, la phrase qui revenait souvent, c'était « l'instituteur allemand a vaincu l'instituteur français ». Alors, en effet, si nous revenons un peu en arrière, la Révolution française a détruit, sauf son respect, tous les établissements d'enseignement supérieur français. Il y avait à l'époque en France 22 facultés de théologie qui ont disparu d'un coup, et un certain nombre de maisons religieuses, comme par exemple Saint-Germain-des-Prés à Paris, étaient des sortes de laboratoires de la pensée qui produisaient beaucoup, en particulier en patristique, en écriture sainte et en histoire. Donc du coup, tout ça a disparu. Naturellement, après la Révolution, l'Empire a reconstitué des organes de travail, donc des universités, les instituts, l'Institut de France plutôt, vous voyez. Beaucoup plus tard, la Troisième République a créé l'école pratique des hautes études, mais en réalité, quand on regarde la recherche scientifique française au XIXe siècle, elle est très très faible. À la différence de l'Allemagne, où les universités sont, très nombreuses, deuxièmement, très financées, troisièmement, assez rapidement en lien pour tout ce qui est technique, pour tout ce qui est scientifique avec le monde technique. On n'a pas du tout ça en France. La plupart des universités étaient des universités très peu vivantes, sauf les facultés de droit. Donc, vous prenez quelqu'un comme Pasteur, par exemple. Pasteur était obligé d'avancer les frais de son laboratoire sur ses propres fonds, en espérant qu'on le rembourserait. Ouais, qui n'était pas toujours le cas. Donc, la recherche en France, la recherche intellectuelle dans tous les domaines au XIXe siècle, jusque dans les années 1870, est très très faible. Il y a des cas comme Don Guéranger, vous voyez, comme il y a des cas comme par exemple toute la grande patrologie de Migne, mais ce sont des exceptions. Et si vous regardez sur le terrain, les sociétés savantes françaises qui font non seulement l'histoire locale, mais aussi l'histoire des sciences au niveau local sont nulles au point de vue intellectuel. Nous avons beaucoup de mal aujourd'hui à nous servir de leurs travaux. La guerre de 70 provoque une sorte de réaction et on se dit, nous ne pouvons pas en rester là. Alors nous savons que la Troisième République a construit un corps d'instituteurs importants, mais au niveau de l'enseignement secondaire et surtout au niveau de l'enseignement supérieur, l'investissement a été pratiquement nul. Donc on s'est trouvé en réalité devant un État défaillant
C'est l'État libéral, n'est-ce pas, qui dépense le moins possible. On s'est trouvé devant un État défaillant au point de vue de la pensée. L'État n'a pas promu, en quelque sorte, des organes de pensée. Par contre, il y a eu une double réaction. La première réaction, ça a été une réaction du peuple français à la base, et beaucoup par le canal de ce qu'on appelle les sociétés savantes, qu'il ne faut pas mépriser, parce que les sociétés savantes ont énormément travaillé. Et donc se sont créées, à partir de 1870, on a une grosse chronologie qu'on peut très bien, qu'on connaît, des centaines de sociétés savantes en France, peut-être des milliers, vous voyez, et qui se sont mises à travailler, par exemple, tout le domaine, on prend des domaines comme la botanique, par exemple, vous voyez, qui était très à la mode à l'époque, le domaine de l'agronomie, qui a quand même des conséquences pratiques, vous voyez, plein de domaines de la vie locale ont été travaillés par les sociétés savantes, et l'histoire locale française a été énormément travaillée par eux. Donc on a eu un progrès intellectuel qui est considérable à partir de la base. Et deuxièmement, l'Église catholique a pris conscience de son déficit intellectuel. Dans cette espèce de choc qui a touché la nation, l'Église catholique a réagi. Et à partir de des années 1870, elle va faire un effort intellectuel considérable et très peu connu. Alors, ce qu'on connaît, c'est le phénomène de la conversion des intellectuels. Il y a une thèse dessus qui est bonne. On a des travaux, on connaît la conversion de Claudel à Notre-Dame de Paris, on connaît la conversion de Péguy qui va s'installer devant la Sorbonne, on connaît la conversion d'un certain nombre d'intellectuels. La thèse qui leur a été consacrée en a recensé à peu près 150, qui dans la période que je viens de décrire, les années 1880 en gros, la période où commence la conversion des intellectuels, jusqu'à la guerre de 40, se sont donc convertis, à peu près 150. Ce qui est pas mal, parce qu'on a des gens de très très grande qualité. Mais en même temps, vous voyez, il y a cette conversion, il y a un grand mouvement littéraire catholique que nous connaissons. Le mouvement littéraire catholique, même s'il n'est plus dans les programmes scolaires ou à peine, est un mouvement qui est très actif, très puissant, vous voyez. Des gens comme Bernanos, par exemple, vous voyez, donc j'ai cité déjà Péguy et Claudel, n'épuisent absolument pas le sujet. Il y a de très grands auteurs catholiques, un personnage comme René Bazin, par exemple, qui n'est pas un converti, lui, aurait pu avoir le prix Nobel de littérature. En tout cas, c'est un des grands écrivains chrétiens. Donc on sait qu'à partir des années 1880, 1890, 1900, la pensée catholique dans le domaine littéraire, voyez, va devenir l'un des moteurs de la pensée française. Ça c'est clair. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la pensée théologique va elle-même s'organiser. Et alors, j'en cite un exemple. En 1875, le gouvernement de l'époque prend une décision, qui est une décision qui est très importante. Il admet la liberté de l'enseignement supérieur. Et donc, entre 1875-76, exactement 1875 et 1887, l'Église de France va être capable de créer 5 universités catholiques. 5 universités catholiques qui ont souvent, vous voyez, non seulement la faculté de théologie, mais des facultés des sciences, des facultés des lettres, des facultés de médecine à Lille, etc. Et donc, il y a un énorme effort qui est fait par là. Donc, ça suppose des locaux, le recrutement des professeurs, la constitution de bibliothèques. La Révolution française ayant détruit le réseau de bibliothèques, il n'a pas été reconstitué au XIXe siècle, sinon très lentement. C'est à partir de 1870 qu'on va relancer la constitution d'un grand réseau de bibliothèques françaises. Eh bien, les cathos, en 1914, ont presque le tiers des étudiants français. Il y a 30 000 étudiants dans le supérieur en France en 1914, et sur ces 30 000 étudiants, les cathos en ont 9 000. Vous voyez, ce qui est considérable. Une université catholique comme Angers, par exemple, a eu une influence dans l'Ouest, beaucoup par sa faculté de droit, considérable. Vous voyez. On a formé les cadres de l'Ouest. Et ça a été vrai ailleurs, autrement. L'Institut catholique de Paris, dans le domaine de la recherche pure, y compris dans des matières scientifiques, a joué un rôle absolument considérable. Ce rôle des cathos n'est pas du tout aperçu. Moi-même, d'ailleurs, à une période, je le jugeais assez sévèrement, avant de me pencher sur le sujet de façon plus précise. Mais ça, ce n'est qu'un élément. Parce qu'à côté des cathos, des ordres religieux comme les dominicains ou les jésuites ont fait d'un effort intellectuel considérable. Et quand on regarde la production et la qualité de la production qu'ils ont donnée, c'était extraordinaire. Et alors, ça se traduit aussi, cet effort intellectuel, dont on pourrait parler pendant très longtemps, par des sortes de groupes de rencontres qui se sont créés progressivement, et beaucoup dans l'entre-deux-guerres. Par exemple, le groupe de rencontres des Maritains à Meudon, un groupe à Grenoble autour de
de chevaliers, d'historiens de la philosophie, qui a joué un rôle important. À Aix, autour de Blondel, vous voyez, à Solesmes, autour de l'abbaye de Solesmes, voyez, avec des artistes et des intellectuels. Donc on a une série de groupes comme ça qui se créent, appuyés sur les cathos, appuyés sur des ordres religieux comme les franciscains et les dominicains, et les carmes qui vont s'y mettre aussi, les franciscains et les jésuites aussi, bien sûr, avec des lieux comme le Solchoir, par exemple, vous voyez, ou Chantilly plus tard, qui vont jouer un rôle considérable dans la production de la pensée. Et cette production de la pensée, parce qu'il faut parler de production de la pensée, va se traduire en particulier par des publications innombrables et aussi par des revues. Et donc la France va devenir, avec l'Allemagne, le pays des revues scientifiques dans le monde catholique, et c'est très impressionnant de voir l'élévation du niveau des revues. J'en prends un exemple. Une revue pour les prêtres est fondée en 1878 à Langres, c'est l'Ami du clergé, qui plus tard deviendra Esprit et Vie. Quand on regarde la collection complète de l'Ami du clergé, entre 1878 et 1914, on est sidéré par l'élévation du niveau. On voit que les prêtres lisent et ont besoin de choses, qu'ils ont des choses, c'était une revue très diffusée, et ont besoin de choses tout à fait précises et à jour. Donc, je ne veux pas citer les nombreuses revues qui sont nées à ce moment-là, mais c'est absolument considérable. Et ça s'est doublé de la publication de grands organes de travail dont il faut vraiment comprendre l'importance, qui sont en particulier tous ces grands dictionnaires français. Le dictionnaire de théologie catholique, qui a été commencé en 1902, vous voyez, il y a 65 000 pages et 460 auteurs. Le dictionnaire d'archéologie, le dictionnaire apologétique, le dictionnaire de spiritualité qui a été terminé seulement en 1995, qui est une œuvre gigantesque, l'encyclopédie catholicisme, etc. Ce que je veux dire simplement à travers ça, c'est que jusque dans les années 1960, il y a une puissance de production, vous voyez, en France et en Allemagne, mais là je ne parle que de la France, qui est énorme. On a eu une espèce de sommet de la pensée, qui s'est traduit par une évolution très profonde dans un certain nombre de domaines. La connaissance de l'écriture sainte, alors je mettrai la Belgique exactement au même niveau, la connaissance de l'écriture sainte, l'apologétique, la morale, vous voyez, et aussi la compréhension de la nature de l'épiscopat, vous voyez, toute une réflexion sur le sacerdoce, pas toujours, quelquefois très bonne, quelquefois moins, et également une très grande connaissance de la pensée contemporaine et une ecclésiologie tout à fait renouvelée, tout à fait renouvelée. Bon, je vais y revenir dans quelques minutes. Et donc, on arrive ainsi à Vatican II, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, vous voyez, quand vous savez, après, juste au début du Concile de Vatican II, quand la préparation faite par la Curie a été refusée, eh bien, qui a piloté le Concile de Vatican II, c'est ce qu'on appelle l'Alliance du Rhin. L'Alliance du Rhin, c'est les Hollandais, c'est les Belges, on disait même que c'était le premier concile belge tenu à Rome, c'est les Français et c'est les Allemands, voyez. Et c'est le résultat de tout ce travail qui va aboutir à un changement d'ecclésiologie et à un changement, voyez, dans beaucoup de domaines au Concile de Vatican II. Gaudium et Spes, par exemple, c'est le résultat de tout ça. Malheureusement, en France, après la guerre, la situation se détériore. Pierre Goursat m'avait dit un jour qu'il avait entendu François Mauriac qui disait « Je suis le dernier ». Et Pierre me disait, c'était pas modeste, mais c'était vrai. Et Pierre était très situé là-dedans, puisqu'il s'occupait, il travaillait au Centre catholique des intellectuels français, en particulier pour le cinéma, comme le père Franciscon vous le dira si vous lui demandez. Et donc, du coup, vous voyez, il était très au courant de cette situation intellectuelle de la France. Quelqu'un comme Paul VI, par exemple, au point de vue intellectuel, il est formaté par la France. Son maître en théologie, ça a été un jésuite français, vous voyez. Donc du coup, il n'a pas fait de séminaire, Paul VI, il a travaillé chez lui. Donc du coup, mais il avait une sorte de précepteur. Et donc du coup, vous voyez, tout ça va aboutir à Vatican II. Mais après la guerre commence une crise. C'est la crise des intellectuels français qui va aboutir à une sorte de désastre intellectuel très impressionnant. Vous voyez, très impressionnant, une espèce d'effondrement intellectuel devant lequel il faut vraiment que nous nous situions et que nous combattions. Alors, Marie-Eugène, le père Marie-Eugène entre exactement dans cette situation-là, dans cette période-là. C'est-à-dire qu'il a été porté par cette vague, il y a appartenu et il y a collaboré. Il a été, vous voyez, c'est un homme qui arrive à un moment qui est un sommet de la pensée intellectuelle française. Je dirais, c'est vrai dans l'Église, c'est un sommet de la pensée. C'est-à-dire que de très grandes productions scientifiques voient le jour. On a des outils intellectuels qui permettent d'avancer de tous les côtés. Vous voyez, on a des gens avec qui on peut parler. La production des livres et des revues est considérable et elle est extrêmement intéressante. Les grandes revues françaises publient des choses vraiment remarquables.
à l'intérieur de ce monde intellectuel, on voit réapparaître la tradition du Carmel, qui avait quasiment disparu pendant tout le premier 19e siècle, pendant l'essentiel du 19e. Il faut se rappeler que la tradition théologique du Carmel, avec les Carmes de Salamanque, a joué un rôle très considérable dans la pensée catholique à l'époque contemporaine. Et donc ça avait disparu. Et donc on voit réapparaître à ce moment-là, vous voyez, à travers le travail des Carmes français, je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne vais pas le détailler, pas ici, on le fera par écrit s'il y a une communication écrite, eh bien on voit réapparaître en quelque sorte des grands instruments de pensée, des grands auteurs, vous voyez. Et donc une pensée nouvelle. Et le génie du père Marie-Eugène, ça a été d'entrer dans cette pensée et, vers la fin de la période, d'intégrer la pensée de Thérèse, voyez, d'intégrer de nouveaux apports de spiritualité à un niveau intellectuel très élevé et qui vont permettre en quelque sorte de retrouver toute la grande tradition du Carmel qui peut parler à l'Église, voyez, en s'appuyant sur une théologie valable et vérifiée, et dire en quelque sorte à l'Église quelle est la voie de la vie, ou en tout cas proposer des voies de la vie spirituelle dans lesquelles on peut entrer. Et donc, vous voyez, il y a une espèce de collusion en quelque sorte entre d'une part un renouveau intellectuel extrêmement puissant et d'autre part l'apport propre de la pensée carmélitaine qui se situe dans tout cet effort intellectuel mais qui va en quelque sorte le présenter de telle façon qu'on peut le vivre de façon spirituelle et même mystique, au bon sens du mot tout ça. Voilà, donc c'est une sorte de... Au fond, si vous voulez, Notre-Dame de vie, c'est une sorte de somme théologique de la vie spirituelle. La somme théologique ne dit pas tout, donc je veux voir Dieu ne dit pas tout, cependant, vous voyez, on est comme un sommet de la pensée qui va permettre en quelque sorte, et ça va durer des siècles. Ça va durer des siècles. C'est un livre qui, dans plusieurs siècles, ne sera pas démodé. Et parce que nous allons vivre pendant des siècles sur Vatican II, vous voyez, et que Vatican II vit lui-même sur tout cet apport. Alors, je voudrais terminer en parlant maintenant et en utilisant les travaux, comme je le disais tout à l'heure, du père Bernard Mainviel sans le citer, je voudrais parler du renouveau de la spiritualité dans cette période des années 1870, 1970, 60. Alors, je ne vais pas partir du père Marie-Eugène, je vais partir de Marthe Robin, que je connais par la force des choses. Marthe Robin est née donc en 1914, et 1902, pardon. Elle est morte en 1981, et Marthe Robin a vécu en quelque sorte toute sa vie entre deux catéchismes. Le premier catéchisme, c'est le catéchisme du diocèse de Valence, publié en 1900. Marthe Robin, qui n'était pas du tout contestataire, disait « il n'y avait pas d'amour dans ce catéchisme ». Ça correspond un peu à la pensée du père Chevalier, vous savez, le fondateur d'Issoudun et des Pères du Sacré-Cœur, sur sa propre théologie à Bourges, dans lequel il disait « j'ai fait plusieurs années de théologie sans qu'on me prenne jamais d'amour ». Donc il y avait un vrai problème. L'Église, alors le problème venait à mon avis de la raison suivante, qu'on peut d'ailleurs très bien comprendre. L'Église catholique a été très attaquée, d'une part par la réforme protestante, deuxièmement par les Lumières. Et la réponse de l'Église catholique, en matière d'apologétique, ça a été de se baser sur la notion d'autorité. Qui a le droit de parler? Vous voyez. Alors vis-à-vis des protestants, ça marchait, plus ou moins. Ça marchait plus mal à l'égard des Lumières, mais on s'est basé là-dessus. Donc, c'est toute une théologie de la réforme catholique. Elle n'est pas à condamner, mais ça veut dire que l'Église était d'abord un principe d'autorité. Une parole autorisée, en quelque sorte. Donc, sûre. D'accord? Et donc, ça veut dire que par conséquent, l'Église était présentée comme une hiérarchie. C'est la présentation de l'Église, c'était le pape, les évêques qui obéissent au pape, les prêtres qui obéissent aux évêques, et les laïcs qui n'obéissent à personne, enfin qui sont là. Et alors la sainteté là-dedans, eh bien, elle est réservée à des spécialistes. Et on distingue à l'époque, vous savez, la théologie ascétique et la théologie mystique, ça va durer très très longtemps, c'est tout un débat que le père Mainviel connaît bien. Et donc, en fait, si vous voulez, l'idée c'est de dire que tout le monde doit faire son salut, mais quelques-uns seulement vont accéder à la sainteté, et la sainteté se caractérise d'une part par des souffrances absolument exceptionnelles, et deuxièmement par des phénomènes mystiques tout à fait particuliers, et au fond tant qu'on y est, par l'absence quasi totale du défaut. Vous voyez, on est parfait. Le terme parfait s'étant réduit, semble-t-il, au cours du temps. Et donc, on a donc là, vous voyez, le catéchisme de Marthe en 1900. La Vierge Marie et le Sacré-Cœur sont vus dans cette perspective. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez réducteur. Pour le Sacré-Cœur, c'est un désastre. Hein. Et pour la Vierge Marie, c'était pas un plus. Par contre, Marthe Robin,
En 1936, rencontre le père Georges Finet. Elle avait elle-même beaucoup évolué avec sa rencontre avec Thérèse de l'Enfant Jésus. Et le père Finet, avec l'abbé Babola, publie un catéchisme totalement différent, dans lequel, utilisant justement les travaux, en particulier du jésuite Mersch de l'entre-deux-guerres, il explique que l'Église, c'est un corps mystique, c'est-à-dire une famille de frères et de sœurs, et que ce corps mystique, il est constitué, il ne nie pas du tout l'autorité, et que ce corps mystique, il est constitué par le baptême. Et donc, si nous vivons notre baptême, alors nous sommes tous appelés à la sainteté. Vous retrouvez Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est-à-dire que, d'une part, la pensée théologique de l'époque a permis une évolution spirituelle et ecclésiologique. Vous voyez ce que je veux dire? On passe d'une église de spécialistes, avec des guillemets, je suis très rapide, donc je suis très caricatural. Dans le détail, il faudrait que j'entre dans 1000 nuances. Mais en gros, on passe d'une église de spécialistes à une église ensemble peuple de Dieu, voyez, ensemble peuple de baptisés, ensemble appelés à la sainteté. Et très probablement, cette évolution s'est faite d'une part sous la grâce à cette géniale évolution intellectuelle qui s'est passée en France et en Allemagne. Si vous connaissez Romano Guardini, vous allez trouver là-dedans Romano Guardini, par exemple, qui est une des sources directes de Benoît XVI. Et en même temps, vous voyez, ça s'est passé sous l'influence d'un personnage dont on va vous reparler cet après-midi, pour moi majeur, et de plus en plus à mes yeux, qui est Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse, je pense qu'on peut parler d'une révolution thérésienne. Et quand Thérèse de l'Enfant Jésus apparaît à Marthe Robin et lui indique en quelque sorte sa mission, enfin l'aide à comprendre sa mission, Marthe Robin dit « La coquine, elle m'a tout laissé à faire. » Alors, ce que Marthe ne savait peut-être pas à l'époque, c'est que, alors, on n'imagine plus l'influence de Thérèse. Je vais vous citer simplement un chiffre, simplement un. En 1914, les œuvres de Thérèse sont déjà publiées à pratiquement 1 million d'exemplaires. Je simplifie un peu. Savez-vous les tirages des œuvres de Jules Verne? C'est une période antérieure, bien sûr. 20 000 ouvrages au maximum. Ouais. Les tirages étaient faibles. Donc des tirages aussi énormes que le tirage de Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une déferlante. Alors on voit bien qu'en réalité, vous voyez, il y a tout un nouveau monde qui est en train de se créer. Avec, on l'a très bien compris, une génération qui, après la guerre de 14, chez les chrétiens, parce que ce n'est pas dans la société, mais chez les chrétiens, est une génération qui est beaucoup plus attirée par le spirituel, voire par la mystique. Et donc, il y a à ce moment-là, vous voyez, après, en fait, ça avait déjà commencé, pratiquement pendant la guerre de 14. En 1808, dont Vital Le Haudet avait déjà publié un livre très important. Brémond commence à publier son histoire littéraire du sentiment religieux en 1915, vous voyez. Après la guerre, la revue La vie spirituelle des dominicains se fonde en 1919, la revue L'ascétique de mystique en 1920, vous voyez. Don Chotard publie en 1907 L'âme de tout apostolat, et en 1937, L'âme de tout apostolat aura déjà atteint 195 000 exemplaires dans sa version française. On est devant des chiffres absolument considérables. Vous voyez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1923, Tanqueray, le sulpicien Tanqueray, publie son précis d'ascétique et de mystique. En 20 mois, il en vend 16 000 exemplaires. C'est plus que Jules Verne. Ce n'est pas les mêmes dates non plus. Les tirages, à ce moment-là, ont un peu augmenté. Mais quand même, ce que je voudrais vous faire sentir, simplement, vous voyez, c'est que à ce renouveau de la pastorale, dans l'entre-deux-guerres, à ce renouveau de la vie intellectuelle catholique, qui commence à partir des années 70, qui va durer jusque dans les années 60, vous voyez, s'ajoute un renouveau spirituel dû à Thérèse de l'Enfant Jésus pour une grande part, pas seulement, mais pour une grande part, vous voyez, dont le père Marie-Eugène d'un côté et Pierre Goursat de l'autre et Marthe Robin encore de notre côté vont être en quelque sorte à la fois les acteurs et les témoins. Et donc on a à ce moment-là un renouveau, vous voyez, qui en quelque sorte appelle l'ensemble du peuple chrétien à entrer dans la petite voie, à devenir des petites âmes, puisque c'est cela que voulait faire le père Marie-Eugène en créant Notre-Dame de Vie, vous voyez. Et au fond, Pierre Goursat, avec d'autres noms, ne voulait pas faire autre chose. Et donc, on a à ce moment-là, vous voyez, toute une nouvelle génération spirituelle qui va arriver. Sachant que, après la guerre, la spiritualité, la théologie spirituelle va entrer en crise. Alors, sous des formes telles que, par exemple, on supprimera, dans les années 70, l'Institut de spiritualité de l'Institut catholique de Paris, puisqu'on considère qu'il n'est plus utile. Dans les années, fin des années 70, début des années 80. Donc, on va, à ce moment-là, vous voyez, se trouver dans une espèce de crise de la théologie spirituelle et de la pensée spirituelle.
pour des raisons que là aussi, il faudrait que nous étudions davantage. Vous voyez, le sujet étant encore partiellement inexploré et quelquefois tabou. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais... Non, mais le père Marie-Eugène, vous comprenez qu'en publiant en 1949 « Je veux voir Dieu », le père Marie-Eugène arrive à la fin d'une période, qui est une période, vous voyez, très importante dans la pensée et la spiritualité chrétienne, d'accord? Une période de réflexion, de présentation, de mise en place, et il va génialement mettre ensemble, vous voyez, je le disais il y a déjà quelques minutes, tout ce renouveau intellectuel, vous voyez, et en même temps, et thomiste aussi d'ailleurs, en grande partie, et en même temps, toute la pensée de la petite Thérèse. Il va insérer tout ça dans un volume qui constitue comme une somme. Alors, dernier point, qui lui n'est pas du tout étudié, ou à peine étudié, et qui n'est pas connu, mais on va l'étudier, c'est toute la question de la sainteté en France au XXe siècle. Alors ça, c'est un sujet qui n'est pas connu. Il y a une ou deux publications qui ont été faites dessus, pas plus. Or, on s'aperçoit en fait qu'en France, il y a un renouveau de la sainteté au XXe siècle. Moi-même, j'ai été longtemps assez sceptique là-dessus. Alors, je vais vous dire pourquoi. J'avais publié, il y a bien longtemps, en 1975, un article intéressant et profondément ennuyeux sur la sainteté au XIXe siècle, et j'avais essayé de voir donc quel était l'état des causes introduites. D'accord? À l'époque, il y avait 177 causes de Français morts au XIXe siècle introduites à Rome. Enfin, introduites à Rome ou sur place, dans les diocèses. 177, d'accord? J'avais pris les gens, j'avais fonctionné à partir des dates de décès jusqu'en 1914. J'avais prolongé le 19e siècle jusqu'en 1914, ce qui est très légitime en fait. À l'époque, il n'y avait que 17 causes de Français morts au XXe siècle qui étaient introduites, 1975, seulement 17. Maintenant, on est passé à 54 causes introduites pour la même période. Et je pense en fait que mon information date, parce que l'autre jour, j'ai fait un calcul qui arrivait à 75. Il faut que je vérifie entre les deux, parce qu'il y a un certain nombre de causes qui ont bougé depuis quelques années. Donc ça veut dire qu'en réalité, il existe en France, au XXe siècle, une sainteté, vous voyez, qui a probablement deux vagues. Alors, la deuxième vague, qui est la plus facile, enfin qui est curieusement la plus facile à voir, ce sont les gens qui sont morts après le Concile. Disons après les années 60, c'est le cas de Pierre Goursat, vous voyez. Mais c'est le cas aussi de Caffarel, c'est le cas du professeur Lejeune, c'est le cas de la petite sœur Madeleine de Jésus, la fondatrice des petites sœurs du Père de Jésus, c'est le cas de Joseph Rezinski, c'est le cas de Raoul et de Madeleine Follereau, vous voyez, c'est le cas de Gabriel Rosset, le fondateur de Notre-Dame des Sans-Abris à Lyon, c'est le cas de Claire de Castelbajac, vous voyez, c'est le cas de Madeleine Delbrel, c'est le cas de Robert Schumann, vous voyez, tous ces gens-là sont morts après les années 60. Et donc, on a des gens qu'on aurait pu connaître, d'ailleurs, c'est Marthe Robin, vous voyez. Donc, on a une vague de sainteté, vous voyez, à ce moment-là, de gens qui meurent, et au fond, ces gens-là, qui forment l'essentiel de notre bataillon, ils ont traversé le XXe siècle. C'est comme si, vous voyez, dans ce XXe siècle, tout cet effort avait été accompagné, en quelque sorte, par une sainteté dont les membres vont mourir, en gros, si vous voulez, entre, mettons, 1960-1965 et les années 90. Mais il y a encore des réputations, il y a encore des gens qui meurent en état de sainteté en France. Hein. La dernière cause introduite, la personne est morte en 2005. Et c'est tout près de nous. Et on parle d'introduire de nouvelles causes depuis. Vous voyez, je connais au moins 3 cas de causes de gens morts il y a moins de 5 ans, voyez, dont on pense introduire la cause. Ouais. Donc ça continue. Voyez. Mais on a une espèce de vague de sainteté. Et alors le père Marie-Eugène entre à l'intérieur aussi de cette vague de sainteté. Voyez. Moi, je le vois vraiment comme un homme qui a vécu dans une époque supérieure. Même si, au point de vue politique, au point de vue des guerres, au point de vue social, le monde a été très chahuté. Et nous, en France, pour prendre le cas français, on a été aussi terriblement chahuté par les 2 guerres. D'accord ? Plus la décolonisation, plus. Cependant, dans cette période, vous voyez, jusque dans les années, disons, en gros, 1950-1960, il y a eu une espèce de sommet de la réflexion, vous voyez, de sommet de désir d'évangélisation, de sommet de la pensée. Et moi, je vois le père Marie-Eugène comme situé là-dedans, dans ce sommet-là. Et pour moi, c'est très important parce que c'est un père des générations à venir. Vous comprenez? Les saints n'agissent pas seulement pour le présent. Marie-Eugène n'a pas été simplement le fondateur de Notre-Dame de Vie dans les membres qu'il a connus, ou le père, vous voyez, de Marie-Pilat, ou des personnes qu'il a connues. Je pense qu'en réalité, son influence intellectuelle, elle est pour le XXIe siècle, largement. Comme Marthe Robin, pour moi, et Pierre Goursat, sont des gens qui sont pour le futur.
Et donc, vous voyez, je le situerai comme ça, personnellement. En tout cas, c'est intéressant pour moi, en tout cas, de voir, voyez, sous en quelque sorte, la houlette de Thérèse, hein, voyez, dans la grande tradition de la pensée universitaire, la grande pensée théologique catholique, et dans la grande tradition de la pensée carmélitaine, un personnage comme le Père Marie-Eugène, dont, à mon avis, on voit vraiment la mission. Voyez, donc, au début, on disait il faut situer les saints dans leur temps. Daniel Rops avait eu un jour une phrase qui me paraissait assez belle. Il parlait de Saint Bernard. Donc, comme il y a deux Bernard ici, on pourra recueillir la phrase. Il disait que Saint Bernard avait le sens de son temps, le sens du temps, le sens de son époque, si vous voulez. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire puiser dans une époque tout ce qu'elle a de meilleur pour le redonner, pour l'amener plus loin, pour créer du nouveau. Eh bien, à mon avis, si nous parlons du Père Marie-Eugène, je pense que sa mission est liée à ce sens du temps que Dieu l'a donné. Mais il a pompé, pardonnez-moi cette expression vulgaire, hein, dans la société catholique de son époque en particulier, tout ce qu'elle avait de meilleur. Et il a comme concentré à la fois dans la fondation de Notre-Dame de Vie et dans la fondation, dans l'écriture de Je veux voir Dieu, et il nous l'a transmis. Je vous remercie.